Coucou! Petit disclaimer très rapidement, je suis la Lucie qui est sur le point de commencer le montage et qui, au moment de transférer les fichiers que prend cette caméra en train de filmer la broderie de la vidéo qui suit, y a un problème de carte SD en fait et j'ai perdu tous les fichiers. Donc les images de moi en train de broder que vous allez voir dans la vidéo qui suit sont en fait des images que j'ai prises après, que j'ai reprises après et qui donc ne correspondent pas exactement à ce que je fais pendant que je vous parle avec ce plan face caméra. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave et j'en profite aussi pour m'excuser des problèmes de reflets qu'il y a dans mes lunettes dans les images que vous allez voir ensuite. Vous allez vite comprendre, c'est une organisation filmique très très compliquée, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vous raconte et je vous laisse tout de suite avec mes histoires et ma broderie. Salut! Oh, je me suis même pas regardée dans un miroir avant de commencer à tourner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit blabla broderie, comme j'ai envie d'appeler ça. C'est-à-dire que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce dernier mois et demi dans ma vie. Et pendant ce temps, je vais broder. C'est ma nouvelle passion, la broderie, depuis quelques jours. C'est ma nouvelle passion depuis quelques jours et je vais un petit peu vous expliquer comment j'en suis arrivée à ça, à commencer à broder et peut-être que vous aurez remarqué que la qualité de vidéo est un peu moins bonne que d'habitude. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, alors, la dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était mi-décembre. Et il me semble qu'il s'agissait de ma vidéo sur mes livres préférés de cette année, enfin de l'année passée 2019. Hop, je suis en train de regarder en même temps si ce que je brode c'est à peu près correct quand même. Bref, donc j'ai posté cette vidéo et je vais pas rentrer dans les détails, mais 3 jours après, un truc comme ça, j'ai appris qu'il allait y avoir des changements par rapport à mon boulot. Donc pour rappel, je suis prof de français en indépendante et je travaille pour l'Institut français de Brême, mais aussi pour d'autres organismes, alors par exemple une université. Je travaille pour plusieurs employeurs entre guillemets pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas le droit de travailler pour un seul organisme en fait. Ce serait illégal parce que c'est comme si j'avais une relation de salarié en fait. Et comme je suis indépendante, je peux pas avoir de relation salariée. Et deuxième raison pour laquelle je travaille pour plusieurs employeurs, c'est que j'ai un seul employeur, ça suffirait pas tout simplement pour gagner assez d'argent pour pouvoir payer mes factures, mon loyer, manger, etc. quoi. Voilà. Donc, mi-décembre, enfin un peu après la mi-décembre, j'ai appris que ça allait un petit peu changer et donc que mes plans, ce que j'avais prévu de faire au départ pour le boulot pour 2020, ça allait pas fonctionner. Du coup, j'ai passé quelques semaines un peu stressantes à essayer de trouver du boulot en urgence, entre guillemets. C'est-à-dire que, donc, moi je suis en Allemagne ici avec mon copain. Et mon copain, actuellement, il travaille pas à plein temps, il est à mi-temps à son boulot. Parce que à côté de ça, il est en train de... Enfin, il a repris des études pour faire une formation... Enfin, il fait une formation à distance, quoi. Et donc voilà, il bosse pas à plein temps, et donc le fait qu'il soit à mi-temps et le fait que moi, les plans aient changé au niveau du boulot, il fallait que je trouve un boulot d'appoint assez rapidement. Ça, c'était la réalisation de la deuxième quinzaine de décembre, et bon, Noël a passé, les fêtes ont passé, donc j'ai pas non plus pu être à fond dans la recherche de boulot. Déjà parce que j'étais pas sur place en Allemagne et d'autre part parce que de toute façon les employeurs potentiels pendant Noël ils sont pas là quoi. Donc voilà, ça c'est l'info principale entre guillemets de ce début d'année 2020.
C'était ma source de stress principale. Et à côté de ça, il s'est passé plusieurs trucs. Qu'est-ce qui s'est passé notamment ? Vous savez peut-être que je me marie là cette année, pendant l'année 2020. Donc il a fallu régler des trucs pour le mariage, des choses comme ça, des trucs qui sont pas forcément passés comme on l'espérait au départ. Et il y a un truc qui va pas avec mon fil. Hop. Voilà. Donc voilà, il a fallu régler des trucs pour le mariage, etc. Après, régler les petits soucis de la vie quotidienne en général. Entre-temps, j'avais des pistes pour trouver du boulot, mais bon, il a fallu faire des petites démarches, rencontrer les gens, faire un essai pour le boulot. Rien du tout en rapport avec mon boulot d'enseignante de français. Là, il fallait que je trouve un truc un peu en urgence pour payer les factures, les prochaines factures. Je pouvais pas me permettre de prendre un peu de temps pour démarcher d'autres entreprises, communautés pour enseigner le français. Donc ce que je vais faire normalement à partir de là bientôt, en fait je suis en attente que le contrat soit finalisé pour que je puisse aller le signer. Ce que je vais faire, c'est un peu un équivalent de auxiliaire de vie en France. C'est-à-dire que je vais aller chez des personnes âgées, faire un peu de ménage, discuter, peut-être cuisiner un peu, les emmener chez le médecin si ces personnes ont besoin, etc. Donc voilà, rien de très excitant. Le point positif de tout ça, c'est que normalement, avec le contrat que j'ai réussi à négocier, entre guillemets, c'est un contrat de midi job. Alors il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, mais en Allemagne il y a deux types de contrats. Il y a le mini job, c'est un contrat où on est payé donc 450 € par mois et on travaille entre je pense 10 et 15 heures par semaine, quelque chose comme ça dépend de l'employeur. Donc ça c'est le mini job et l'employeur te paye 450 mais tu payes rien en plus, il n'y a pas de cotisation sociale ou quoi que ce soit, donc tu dois payer ton assurance toi-même, etc. Et il y a un truc qui est assez récent, si j'ai bien compris, c'est le midi job, midi comme le repas du midi. Et donc là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est entre 450 € et 1 centime, et je crois que ça peut aller le salaire jusqu'à 1300 €. Et donc là, on compte, t'es payé en fonction du nombre d'heures que tu travailles et du taux horaire que l'employeur te propose. Et l'avantage, c'est que là, il y a des cotisations sociales. Donc tu cotises à la retraite, à l'assurance santé, au chômage aussi, je crois. Il me semble qu'il y a un autre truc, mais je suis plus sûre. Et moi, ça m'arrange. Parce que en tant qu'indépendante, je dois payer une assurance, comme tout le monde, et c'est assez cher pour les indépendants, je trouve. Je me rends pas trop compte, mais c'est assez cher. Et si j'ai un midi job, c'est pris en compte, Je peux repasser dans un système plus simple. Je vous épargne les détails, mais l'idée, c'est que je suis en midi job et ça m'arrange. Et donc là, on est lundi 3 février. Et normalement, j'aurais dû commencer aujourd'hui. Mais comme au départ, le contrat, c'était un mini job à 450 € maximum et que moi, ça m'arrangeait pas, j'ai demandé si c'était possible d'avoir un midi job. Et donc, ça a pris un peu plus de temps pour changer un peu, vu que c'était pas prévu au départ, Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles au niveau du boulot. Et comme si c'était pas suffisant, il y a 3 jours, donc vendredi, j'étais en train de faire mes courses et j'étais notamment j'avais pris mon appareil photo, ma caméra, pour filmer un peu quand j'étais en course, parce que quelqu'un m'avait demandé sur Instagram, je crois,
si je pouvais faire une fois un retour de course, comme je fais mes courses en vrac en grande partie. Et donc voilà, et je me suis dit, au lieu de faire juste un retour de course tout simple, je peux aller dans le magasin de vrac aussi, filmer un peu comment ça se passe, quoi. Et du coup, j'ai pris mon matériel de tournage, donc mon micro qui était sur la caméra, ma caméra, et mon trépied de vlog. Et je suis allée filmer au magasin de vrac. J'avais demandé avant à la gérante, qui est en fait devenue une amie depuis peu. Et je lui avais demandé s'il y avait moyen de filmer, quoi. Je suis allée filmer, et puis après, j'ai posé mes affaires, et pendant longtemps, en fait, j'ai discuté avec la gérante. Et au moment de partir, en fait, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mes affaires. Donc ma caméra, le micro qui allait avec, et le trépied de vlog. Et voilà, on m'a volé, en fait, mon matériel je vais pas dire de travail, parce que je suis pas du tout rémunérée... Enfin, je me rémunère pas du tout avec les vidéos YouTube, loin de là. Donc on m'a volé mes affaires. Voilà. Enfin, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et sur le coup, vous pouvez vous imaginer que j'étais totalement dégoûtée. D'autant plus que je venais en fait de me remotiver à tourner, quoi. Et j'avais trouvé des idées de vidéos. Donc ce retour de course, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo avec une espèce d'interview de la gérante du magasin de vrac. Parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose d'un peu différent, voir comment elle le vit. Et dans le magasin de vrac, je me suis rendu compte que, en fait, c'était une ambiance vachement sympa, et que je me disais que j'aimerais bien essayer de faire une vidéo d'ASMR, de quand on met des trucs dans les pots, la musique toute douce du magasin, enfin l'ambiance, quoi. Donc voilà, bon, je spoil un peu, mais c'était les nouvelles idées que j'avais eues, et voilà, donc on m'a volé mon matériel, et déjà c'était un truc en plus à gérer, parce que en ce moment il y a pas mal de trucs qui me sont tombés dessus là ces dernières semaines, et j'en peux plus. et puis enfin voilà, ça m'a dégoûtée. Pause broderie. J'en suis à là, donc je viens de finir tous les petits trucs bleu clair, je sais pas si vous voyez très bien. Et donc je vais passer à un fil blanc pour faire les espèces de racines entre guillemets des feuilles. Je sais pas comment ça s'appelle. Ce qu'il y a au milieu des feuilles avec... Enfin vous allez voir. Oui, vous voyez d'ailleurs comment je suis habillée. Je suis en jogging aujourd'hui. Je n'ai même pas fait attention à comment j'étais coiffée. Enfin je me suis même pas en fait regardée dans un miroir avant de commencer à filmer. Parce que je vais vous expliquer. Si j'arrive à mettre ça... dans le fil dans le chat, allez, tu peux le faire. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Alors, ok, on va dire que c'est bon. Donc, où est-ce que j'en étais ? On m'a volé toutes mes affaires, et j'étais dégoûtée, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc ça, c'était vendredi soir, ouais, c'était à la fin de la journée, quoi. Et donc, alors, vous allez peut-être me poser la question, mais il n'y a pas vraiment d'histoire d'assurance, parce que j'avais pas d'assurance pour mon appareil photo. En plus, c'était un appareil photo que j'avais acheté de seconde main. Donc, j'ai pas de facture pour cet appareil photo. J'avais jamais noté le numéro de série ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, en plus, pas la situation idéale, quoi. Samedi, je me suis réveillée, j'étais pas de super humeur, comme vous pouvez l'imaginer. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve en fait une activité pour me changer un peu les idées, quoi. Parce que sinon, j'allais retourner tout ça dans ma tête, et ça allait pas être génial. Je sais pas du tout ce que cette vidéo va donner au montage, parce que c'est un sacré bordel. Donc, je reprends. Samedi, je me suis dit qu'il fallait que je me change les idées, parce que sinon j'allais péter un câble à ressasser toute cette histoire dans ma tête. Et donc, je sais pas, en fait j'avais des affaires en fait un peu pour commencer la broderie. J'avais acheté ce cercle de broderie là il y a un moment. Le tissu, je crois, je l'avais acheté à peu près en même temps, et j'avais des fils de broderie que j'avais récupérés.
Je me suis dit, allons-y, pourquoi pas commencer la broderie. Et j'ai sorti tout mon matériel. Et en fait, j'adore ce que je suis en train de faire. Bon, là tout de suite, j'adore pas parce que je n'arrive plus à avancer. Bon, je ferai ça en dehors de la caméra plus tard. Il faut que j'arrête de faire deux trucs en même temps. J'ai donc ressorti tout mon matériel, j'ai donc sorti tout mon matériel pour commencer à broder. Et j'ai brodé toute la journée du samedi en regardant des séries sur Netflix pour m'occuper à la fois les mains et l'esprit. Et j'ai adoré ça en fait. J'ai adoré broder, donc dimanche j'ai repassé une bonne partie de la journée sur ma broderie. J'ai pas mal avancé, je suis vraiment assez fière de moi. Et puis en même temps, j'ai quand même cogité un peu sur cette histoire de vol d'appareil photo. Et en fait, au lieu de me dégoûter de faire des vidéos, ça m'a donné encore plus envie de refaire des vidéos et de trouver des solutions, de revenir aux sources, entre guillemets, pour filmer, quoi. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, je prendrai une photo avec je sais pas quoi parce que tout mon matériel est en train d'être utilisé. Mais en gros, là, vous voyez ma tête avec... je suis en train de filmer avec mon téléphone portable. Je prends le son avec le micro que j'avais acheté il y a longtemps, je crois. Au tout début, c'est un micro comme pour faire des podcasts, quoi. C'est un vrai micro, attendez. Hop. Voilà, c'est un micro comme ça, quoi. Qui est donc dans une tasse et qui est branché à mon ordinateur qui est là, à ma gauche. Et je regarde le temps en même temps. Et la broderie, là, je filme avec l'appareil photo de mon copain, qui est en fait un très vieil appareil photo qu'il a récupéré de son grand-père. C'est un très bon appareil photo, mais c'est un très vieux c'est un vieux modèle. Et c'est avec cet appareil photo que j'ai commencé à filmer mes premières vidéos. Et donc cet appareil photo est très bien pour faire des photos, mais il n'est pas vraiment fait pour filmer au départ en fait. Déjà c'est pas très pratique dans le sens où il n'y a pas de retour caméra d'écran qui ressort, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois pas ce que je filme. Ensuite, pour la mise au point, c'est compliqué du coup de faire la mise au point vu qu'il n'y a pas de retour caméra. Et surtout, je pense que le plus gros point négatif, c'est qu'il fait des clips vidéo, mais de 5 minutes maximum. Et il fait pas de bruit, entre guillemets, quand les 5 minutes sont terminées. Donc là, pendant la vidéo, j'ai dû faire des allers-retours, me lever régulièrement pour vérifier qu'il filmait toujours, relancer le film, tout ça. Donc faudra que je vois comment m'organiser. Mais voilà, c'est cette histoire de vol d'appareil photo qui a terminé ce mois de janvier et ce mois et demi, je vais pas dire horrible parce que ça va, il y a bien pire, mais avec des crasses sur crasses qui me sont tombées dessus, quoi. J'espère que c'est terminé et que le vol de l'appareil photo c'était le dernier événement de la série. Tout ça pour dire que ça m'a quand même finalement remotivée à filmer et à trouver des solutions pour filmer et faire autrement parce que finalement c'est ce que j'aime. Et ça m'a aussi permis de commencer la broderie et de découvrir un truc que je kiffe en fait. Et c'est très bien pour plusieurs raisons parce que ça m'occupe les mains, l'esprit. Je fais souvent ça finalement en regardant des séries, des trucs comme ça. Et donc un autre point positif, c'est que ça m'empêche de grignoter en même temps que je regarde des séries. Ça c'est un très gros point positif. Et voilà. Et d'ailleurs, ce que je viens de vous dire, ça me fait penser que en fait, jeudi, donc il y a 4 jours, j'avais filmé un vlog à la maison qui était intéressant, qui était drôle surtout dans le sens où c'était une journée où j'étais au bout de ma vie, j'aurais mieux fait de rester au lit. Mais voilà, donc j'avais filmé quelque chose jeudi, j'avais filmé un vlog jeudi. Vendredi, j'avais filmé la première partie de cette vidéo retour de course et j'ai tout perdu. Donc j'ai perdu mon matériel et j'ai perdu une vidéo et demie, voilà. Mais je sais pas pourquoi. Au lieu de me décourager, ça m'a remotivée à filmer.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous êtes un peu surpris que je fasse cette vidéo, parce que du coup, vendredi soir, j'avais annoncé qu'on m'avait volé mon matériel, tout ça, de tournage, et que il allait sûrement pas y avoir de vidéo avant un bon moment sur la chaîne. Et finalement, en fait, quelques heures plus tard, je me suis rendu compte que non, j'avais quand même envie de continuer. Et ça va me permettre, comme je disais tout à l'heure, de retourner aux sources et de réapprendre à utiliser un autre matériel et peut-être apprendre à l'utiliser autrement et à l'utiliser à fond. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai pas mal parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, je vais monter, je vais couper des trucs. Je vous encourage à me suivre ici sur YouTube, donc à continuer à me suivre si vous me suivez déjà au quotidien. Si vous êtes nouveau, peut-être vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Commentez, likez cette vidéo aussi surtout, ça me ferait très plaisir. Et venez me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant de ma vie quotidienne, de ce qui m'arrive. Et croisons les doigts, j'espère que je n'aurai pas de nouvelles crasses qui me sera tombée dessus et de nouvelles histoires tristes pour moi, entre guillemets, à vous raconter sur Instagram. Quoi qu'il en soit, je serai là sur Instagram pour vous raconter ma vie. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!